Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, après les top films 2023, les flop films 2023, voilà. Donc sachez d'ailleurs que je tourne cette vidéo à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure avant de me rendre au cinéma pour l'avant-première de Dune partie 2, mais du coup vous aurez cette vidéo juste après ma critique de Dune partie 2, voilà. Mais du coup sachez que je tourne cette vidéo avant d'aller voir le film et que vous l'aurez après ma critique, voilà. Mais j'ai essayé de faire un enchaînement assez sympa, à savoir les tops, les tops 2023, d'une partie 2, les flops 2023. Voilà, comme ça fait 2023, 2004, 2023. J'espère que l'enchaînement ne vous perturbera pas trop et que vous trouverez ça et que vous trouverez du divertissement dans ces vidéos. Voilà, surtout dans ma critique de Dune 2, j'espère vraiment que le film est bon parce que vu toutes les bonnes critiques que le film se prend, voilà, mais c'est très drôle parce que du coup je vous dis ça, mais alors que vous du coup vous saurez ce que je pense du film Dune 2 et du coup après vous enchaînerez avec cette vidéo, enfin voilà. Dans ma tête je me suis dit que ça fonctionnerait d'une manière assez amusante, mais bref. Du coup comme pour les tops, j'essaierai d'être concis sur tous les films que je vais évoquer puisque du coup je me suis rendu compte en écrivant cette liste, bon ça date de décembre mais elle est toujours valable cette liste, voilà, parce qu'elle rassemble beaucoup de films de super-héros et beaucoup de films d'horreur. Il y a quelques drames, il y a quelques blockbusters, mais voilà. J'ai fait catégorie super-héros et catégorie horreur. Donc, je vais essayer, si j'ai quelque chose à dire sur un film ou deux en particulier, je passerai un petit peu plus de temps, mais globalement, je vais les passer en revue assez rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet, voilà, pour éviter que la vidéo soit trop longue et que je m'éternise trop. Dans la catégorie des films de super-héros, j'ai trouvé Ant-Man and the Wasp Quantumania particulièrement horrible visuellement, voilà. Je trouve que ça ne fonctionne pas, voilà. Ça se passe du coup dans le royaume quantique, voilà, puisque toute la troupe Ant-Man, la Guêpe, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, j'ai plus le nom de leurs personnages, hein. Je sais que la Guêpe c'est Hope Van Dyne et les autres j'ai oublié leur nom, voilà. C'est vraiment de toute façon la trilogie Ant-Man est décidément la plus oubliable du MCU. Déjà que la phase 4 présentait beaucoup de failles dans ce qu'elle proposait, la phase 5 a vraiment très mal commencé, voilà. Il n'y avait pas pire film pour ouvrir la phase 5 et bon alors elle devait en présenter son méchant, Kang, à savoir Jonathan Majors, mais vu le sort qui a été réservé à son interprète en coulisses, du coup ce film se plante également beaucoup, voilà, parce que c'était le seul atout, voilà, pour moi. Kang était vraiment pouvait être un bon méchant, voilà. Alors après, est-ce qu'il aurait été à la hauteur de Thanos pour les prochains films Avengers, dont on le rappelle, l'un d'eux devait porter quand même le nom de The Kang Dynasty, mais du coup le nom a été remanié vu que ce ne sera plus le personnage, vu que ce ne sera plus le méchant titre. Mais voilà, pour moi, Quantumania, c'est une catastrophe. Voilà, vraiment, ça m'a fait mal aux yeux. J'ai trouvé que c'était numériquement immonde et ça fait longtemps que j'avais pas trouvé un film aussi immonde, aussi bon, quelle horreur. Après bon, du côté des personnages, ils sont toujours aussi sympas, leurs aventures sont sympas à suivre, mais globalement en fait c'est vraiment tout l'environnement qui me pose problème. Voilà, je trouve que je trouve que c'est même l'un des films Marvel les plus moches que j'ai jamais vu. Vraiment, ça va pas du tout. Après, il y a aussi tout le climax où Kang est réduit à néant en quelques instants. Mais bon, après évidemment, Marvel nous a sorti du chapeau t'inquiète, il y a les variants, donc avec la scène post-crédit, etc. pour coller du coup avec ce qui s'est fait avec Loki. Mais donc du coup, comme je le disais, vu que Majors est bien du MCU, ça n'a plus d'intérêt de s'intéresser à ça. Voilà, je sais pas trop comment il va faire pour le recaster. Et pour être honnête avec vous, je m'en fous un peu, voilà, parce que voilà, je trouve Ant-Man 3 extrêmement mauvais, voilà. Passons à autre chose. Du coup, on passe Marvel, on passe chez DC avec Shazam! Fury Hands God de David Hemsworth, donc qui officiait déjà sur le premier film. Si je me trompe pas, le premier film que j'avais quand même trouvé très sympathique, bien fait, bien fun, etc. Là, vraiment, là, je trouve que bon, de toute façon, DC c'est planté sur toute la ligne en 2023. Il y a aucun film pour moi DC qui a bien fonctionné en 2023 et c'était The Flash. Alors, The Flash, c'est le seul qui dérange la règle, c'est le seul que j'ai apprécié, c'est le seul qui m'a diverti, c'est le seul qui avait des choses qui pour moi a des choses intéressantes à proposer, que ce soit dans son multivers, dans les conséquences, dans ses intrigues.
dans le parcours de son héros principal, Barry Allen, dans ses scènes d'action, comment il revisitait un petit peu l'ère Snyder. Mais voilà, pour moi The Flash était bon. Néanmoins, je reste quand même frustré que le caméo de George Clooney reste un caméo qui n'aura jamais de suite. Voilà, je sais toujours pas pourquoi on a fait appel à Clooney dans les 10 dernières secondes du film, puisque cette scène entre Clooney et, enfin, le Bruce Wayne de Clooney et Barry Allen n'aura jamais aucun impact sur le MCU de James Gunn et Peter Safran. Donc honnêtement, ça me frustre un peu qu'on ait ramené cette version-là de Batman pour ne jamais rien en faire. Voilà, j'aimerais bien discuter avec les scénaristes de film pour leur expliquer, pour leur demander le pourquoi du comment il y a ce caméo-là et pourquoi du coup ça n'aura jamais d'impact dessus dans le MCU. Voilà, et, dans la suite du DCU, pardon. Parce que de toute manière, on sait maintenant que le casting qu'on ne reverra plus jamais aucun personnage original du DCU de Snyder. Donc voilà, le fait qu'on ait fait revenir le Bruce Wayne de Clooney, ça reste un mystère. Voilà, moi je m'imaginais vraiment qu'ils allaient en faire quelque chose de ça et savoir que ça n'aura jamais de répercussions et de suite dans aucun autre film. Voilà, c'est comme c'est comme le Superman de Cavill à la fin de Black Adam. C'est un caméo qui est là et qui ne servira jamais à rien. Donc voilà, bon, de toute façon, encore une fois, le DCU s'est complètement envolé. Mais à part The Flash, j'ai trouvé tous les films de super-héros absolument mauvais. Pareil du coup pour Aquaman et le Royaume perdu. Voilà, James Wan m'a cruellement déçu. J'ai trouvé que c'était un film terriblement mauvais. C'est un film qui pioche dans pas mal d'influences. Voilà, donc ça allait du Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, à Star Wars, bref, à peu près à beaucoup d'univers de science-fiction et d'heroic fantasy, mais au rabais. Voilà, ça prenait des influences un peu partout. Dans plusieurs licences sans jamais en égaler une seule, et voilà, pour moi Aquaman 2 c'est une mauvaise blague. Voilà, je sais pas ce que James Wan a fait avec ce film, mais je trouve qu'il s'est vraiment planté. Voilà, Aquaman 2, j'ai passé un très mauvais moment devant. J'ai trouvé ça très beauf. J'ai trouvé que par rapport au premier où il y avait une certaine élégance et une certaine classe et beaucoup de maîtrise dans la mise en scène, où il y avait vraiment un effort de vouloir faire un bon film de super-héros vraiment solide, là c'était un enchaînement de scènes d'action hideuses, voilà, de Deus Ex Machina, voilà, les frères Curie, voilà, qui se détestent quand ils se retrouvent, puis après qui font équipe et finalement qui se réconcilient comme si de rien n'était à la toute fin. Bref, scénario sur la vengeance du coup de Black Mamba. J'ai trouvé ça tellement inintéressant. Voilà, l'histoire, je l'ai trouvé inintéressante. Les blagues, je les ai pas trouvées drôles. Visuellement, j'ai trouvé ça tellement berk. Voilà, j'ai trouvé ça très berk. Voilà, Aquaman 2, je me suis dit, ah là là, mon Dieu, c'est sur ça que le DCU de Snyder se conclut. Vraiment, oublions ce film. Et du coup, dans les catégories super-héros, The Marvel de Nia DaCosta, ma foi, j'ai envie de vous dire, c'est le film qui a fait le plus gros flop commercial dans l'histoire du MCU. Bah, on va comprendre pourquoi, hein. Je voudrais pas, je vais pas non plus enfoncer le marteau, puisque le film s'est déjà fait beaucoup défoncer. Mais bon, quand on a un film comme The Marvel, vu tout ce qu'il nous propose, voilà, autant l'alchimie entre les trois super-héroïnes, à savoir du coup Miss Marvel, donc Iman Vellani, Carol Danvers, et j'ai oublié l'autre, la femme de couleur là, j'ai oublié, bon tant pis, mais l'alchimie entre les trois en tout cas elle fonctionne bien, et c'est peut-être le seul truc de sympa qu'on peut en retirer. Mais à part ça, vraiment, j'ai pas trouvé ça fun. Encore une fois, c'est une sorte de film de super-héros de teen movie, voilà. Mais bon, pour moi, j'ai trouvé ça catastrophique. Le seul truc, encore une fois, que j'ai bien aimé dans ce film, c'est cette scène post-crédit qui annonce notamment les X-Men. Voilà, la scène post-crédit que j'ai vraiment... Monica Rambeau! Voilà, je cherchais le nom. Excusez-moi, mais de ressortir le truc comme ça brusquement, mais voilà, Monica Rambeau, ce trio-là, Monica Rambeau, Carol Danvers et Miss Marvel, le trio fonctionne bien, et c'est vraiment le centre positif du film. Nick Fury, je sais toujours
pas quelle place il a dans le MCU à l'heure actuelle. Il se balade, il a un coup il a des variants, un coup il se balade, un coup il est sur le côté. Je sais plus vraiment ce qu'il faudrait que Nick Fury dans le MCU. Voilà, je crois que Samuel Jackson a signé un contrat éternel avec Marvel pour apparaître dans tous les films sans avoir aucune incidence sur rien. Voilà, je sais que Secret Invasion c'est pas terrible non plus, donc je vais pas me lancer dans un truc dont personne ne dit du bien. Donc voilà, pour ce qui est des films de super-héros, il n'y a rien de positif là-dessus. 2023 c'était un ramassis de mauvais films de super-héros. Là le prochain film qu'on a du coup c'est Deadpool 3. J'espère qu'il va remonter un peu qu'il va remonter un petit peu le niveau, mais là encore, j'espère rien. Enfin, j'espère sans trop espérer, on va dire. Ensuite, on passe du coup dans la catégorie horreur avec donc du coup La Main, le premier film donc de Danny et Michael Philippou. J'ai trouvé qu'il y avait de l'idée, mais bon, c'est qu'un premier film. Il y a du potentiel dans leur travail, mais bon, ça joue encore beaucoup trop sur. Il y a des scènes intéressantes, notamment toutes les scènes de possession avec la main. C'est intéressant, mais bon, c'est encore, bon, on est encore très très loin que ce soit mon film d'horreur. Il y a de l'idée, hein, ça dit. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de sympa par la suite, mais pour le moment, c'est pas encore. C'est pas encore ça. Ensuite, donc, L'Exorciste Devotion de David Gordon Green. Bon, bah, une suite très très ratée au L'Exorciste original. Un film que je déteste à la fois la suite et l'original. Donc, bon, pour moi, de toute façon, c'était un peu couru d'avance. Ensuite, Thanksgiving, la semaine de l'horreur de Eli Roth. Bon, bah, Eli Roth est un très bon artisan de l'horreur, mais là, bon, il a fait un slasher un peu mou du genou. Après, on a Five Nights at Freddy de Emma Tammy. Alors là, du coup, je pense que j'ai pas trop accroché parce que c'était plus du coup pour les adeptes du jeu vidéo. Voilà, alors j'ai trouvé la base très sympa, mais bon, après, j'ai tout de suite décroché, voilà, parce que c'était pas fait pour moi du tout. Après, donc, Sodis de Kevin Grutter. Le film est sympa, mais bon, j'ai pas non plus accroché plus que ça, mais bon, je le mets quand même dans le flop horreur parce que bon, pour moi, de toute façon, on a perdu depuis très longtemps l'ADN de son, même si cette fois-ci c'était du coup du point de vue de Jigsaw lui-même, mais cela dit, c'est pas ça malheureusement qui va redresser la barre dans la saga. Voilà, il y a de bons pièges, mais bon, peut-être juste le fait que ça se passe entre le 1 et le 2 et que du coup ça n'apporte rien de spécial à la mythologie et à la franchise Saw, voilà, parce que de toute façon il devra faire une suite à Saw 7 plutôt que encore faire des préquels ou des films qui se situent entre deux. Enfin, ça sert à rien. Voilà, c'est pour ça, parce que le projet de toute façon n'était pas très bien parti, même s'il y a de bonnes choses à en retirer, c'est pas ce qui en fera un bon film. Ensuite, le Croque-Mitaine de Rob Savage. Bah non, du coup, parce que bon, c'est encore un film qui ne comprend pas qu'en 2023, enfin que de nos jours, faire un film d'horreur qui se repose essentiellement sur des jumpscares, ça ne fonctionne toujours pas, voilà. Vraiment encore une très mauvaise adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Ensuite, Mystère à Venise de Kenneth Branagh. Alors là, je sais pas ce que Kenneth Branagh a essayé de faire, mais moi j'ai bien aimé du coup le crime de l'Orient Express qui réunissait un très bon casting, c'était un très bon huis clos, l'enquête était bien faite. Le premier film, je l'ai bien aimé, j'ai pas vu Mort sur le Nil, et puis là du coup, je sais pas ce qu'il a essayé de faire avec Mystère à Venise, mais à aucun moment l'enquête elle m'a emporté, à aucun moment j'ai trouvé ça captivant, palpitant. Peut-être l'enquête policière la plus molle et la moins captivante. D'habitude j'aime beaucoup les enquêtes policières, j'aime beaucoup tout ce qui est policier et polar, mais là je sais pas, il a essayé de faire un polar d'horreur. Je sais pas, sûrement qu'il a essayé de faire un truc qui se rapprochait de ça. Franchement, ça m'a pas captivé une seconde. Et même le seul truc qui m'a accroché, j'attendais que le twist. Voilà, la résolution de l'intrigue, c'est tout ce que j'attendais. Tellement j'ai trouvé le reste fade. Voilà, Kenneth Branagh qui fait de l'horreur, ça ne marche pas du tout. Voilà, enfin, il a essayé de faire de l'horreur, du surnaturel, un truc à la Sixième Sens. Bof, hein, enfin même c'était carrément raté. Ensuite, La Maison Hantée de Justine Simien. Ouais, c'est ça, Simien. Donc ça, c'était un remake du coup d'une vieille attraction Disney qui avait déjà eu des adaptations avec Eddie Murphy dans les années 90-2000. C'est drôle par moment, ça divertit vite fait, mais bon,
j'ai piqué d'une à un certain moment, voilà, ça m'a pas ça m'a ni amusé, ni diverti, ni rien du tout, voilà. Il y a des personnages sympas, voilà. C'est une aventure en huis clos plutôt sympathique, mais je m'arrêtais au mot sympathique parce que en dehors de ça, le film n'avait pas grand chose pour vendre, j'ai envie de vous dire, enfin, n'avait pas grand chose pour plaire, voilà. Il y a quelques bons effets spéciaux, mais bon, globalement, ça a échoué au box-office, on comprend pourquoi. Voilà, franchement, c'est très loin d'être le truc le plus stimulant que j'ai eu en 2023, donc on va s'en tenir au flop. Et enfin, dans la catégorie horreur, La Nonne 2 de Michael Chavez. Voilà, bon, je vous renvoie à mes critiques, hein, c'est rempli de mauvais jumpscares, de mauvais artifices d'horreur, de mauvais effets spéciaux. Les personnages prennent des décisions qu'ils ne doivent pas prendre, vont là où ils ne doivent pas aller. Enfin voilà, c'est un mauvais film de l'univers Conjuring en soi. Après, dans les drames, The Well de Darren Aronofsky et Reality de Tina Schatter. Voilà, les deux drames que j'ai trouvé très peu, qui m'ont pas vraiment emporté. Voilà, j'ai trouvé ça assez fade. Fade, c'est vraiment le mot, c'est vraiment fade, des films qui m'ont pas emporté. The Wild, tout ce qu'il a pour lui, c'est la performance de Brendan Fraser, mais bon, c'est de loin l'un des plus mauvais films de Darren Aronofsky, voilà, qui m'a beaucoup déçu avec celui-là. Voilà, je sais pas trop l'histoire très captivante. Et puis voilà, après dans les films français, on a également Vision de Yann Gozlan. Voilà, j'ai pas, pareil, son scénario avait du potentiel, mais au final, entre le twist, le scénario, il m'a quand même pas mal déçu, surtout que j'avais beaucoup aimé Boîte Noire et L'Homme Idéal, et Un Homme Idéal. Après, on a aussi dans les blockbusters Astérix Obélix l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Bon, là, je vous renvoie à ma critique, vraiment, je vais même pas mettre un mot dessus de plus, même pas la peine. Après, on a aussi La Petite Sirène de Rob Marshall. Bah, on va s'en tenir à l'original, tout simplement. Voilà, c'était un film hideux. Voilà, juste, il faudrait que Disney arrête de faire des adaptations en live de ces films parce que ça ne fonctionne décidément plus. Voilà, les effets spéciaux étaient juste hideux. Voilà, c'est même pas le problème du coup de l'héroïne qui est Halle Bailey qui était noire, hein. Aucun rapport avec ça, juste le film est hideux. Voilà, c'est tout simple, le film, les effets spéciaux ne fonctionnent pas, et de toute façon le film ne diverge en rien, c'est juste l'aspect live action en fait qui ne sert à rien, et qui du coup avec les effets spéciaux et les personnages en live ne fonctionnent pas. Donc voilà, moi j'ai bien aimé l'original, mais celui-là il y a rien de plus à en retirer, donc ouais, on flop, hein. Et enfin Transformers Rise of Beast. Transformers, c'était bien quand il y avait Michael Bay, mais bon, du coup, rien de très intéressant à retenir de celui-là non plus. L'histoire, elle est très très bateau. Il y a plus vraiment de créativité artistique pour filmer les Transformers. Les héros sont d'un bateau et d'un bano. Vraiment, c'est affligeant, ce que l'histoire n'était pas intéressante du tout, parce que je me suis ennuyé, voilà. Vraiment, je fais très très court parce que les films que je vous cite là sont tous soit c'était ennuyant, soit il y avait rien d'intéressant au niveau de l'histoire, du scénario, des personnages, de comment ça se finissait, de comment ça se dénouait, de l'action qui se passait. Donc ouais, je me contente vraiment des adjectifs, des qualificatifs minimum, parce que vraiment il n'y avait rien à retirer de ces films-là. Donc je suis désolé vraiment si je développe pas beaucoup, mais bon, de toute façon vous devez bien vous en douter si c'est dans les flops, parce que vraiment ils m'ont pas marqué. Et je vais terminer du coup en flop drame historique avec le Napoléon de Ridley Scott. Voilà. C'est beaucoup ont dit du coup que lire Wikipédia ça aurait été suffisant. Bah écoutez, je vais rejoindre ces avis-là. Voilà. Ça alterne en fait entre le couple, entre l'histoire d'amour entre Joséphine, donc l'amoureuse de Napoléon, et sa vie en lui-même. Et des scènes d'action super bien filmées. Mais bon, on sait que Ridley Scott est un excellent metteur en scène de scènes à grand spectacle. Et c'est tout. Voilà, c'est un enchaînement extrêmement ennuyant en fait entre sa vie, son couple et tout ce qu'il a, et ses actes de bravoure, ses batailles, etc. Mais bon, le rythme est plutôt lancinant, c'est très très union, et Joaquin Phoenix ne fait absolument rien d'intéressant pour rendre son jeu et le personnage historique qu'il incarne passionnant. Donc avec ça, du coup, ça pouvait difficilement fonctionner. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, donc ouais, désolé, je suis passé très très vite sur ces films-là, mais parce que vraiment, je voulais pas m'attarder sur des films qui m'avaient franchement déplu.
qui m'a franchement déplu, qui m'avait pas inspiré grand chose. Voilà, je suis passé très en revue là-dessus, mais de toute façon je vous ferai une autre vidéo un peu plus positive sur tous les autres films que j'ai vus et qui m'ont plu en 2023 et peut-être sur d'autres, mais on verra comment j'organise ça. Et puis en attendant, bah écoutez, je vous retrouve très vite pour une vidéo, sachant que du coup elle sortira, comme je vous l'ai dit, après une 2. Et puis à très vite.